Salut et bienvenue sur Origo World 3D. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment améliorer la qualité de tes impressions et notamment au niveau de l'interface en utilisant ce filament, donc le support W de chez Bambu Lab. Donc c'est un filament qui a été développé vraiment pour imprimer l'interface que tu as entre tes supports et ton objet, donc pour l'enlever plus facilement de ton PLA et pour éviter les traces. Donc ça c'est la gamme de PLA que je vais utiliser dans cette vidéo, donc c'est le Polytera de chez Polymaker. Donc là c'est en violet parce qu'on va faire un ectoplasma, donc tu les vois ici. Donc là tu vois par exemple c'est les supports W qu'on a imprimés à l'interface. Donc je vais te montrer tous les paramètres que j'ai pu tester pour améliorer la qualité dans Bambu Studio. Et puis on verra ensuite ensemble en direct le retrait des supports pour voir si c'est réellement plus facile à enlever qu'en utilisant du PLA standard. Allez, je te montre tout ça, c'est parti. Ok, on se retrouve dans Bambu Studio. Donc comme d'habitude, je te mettrai le lien du fichier STL en description. On va choisir en premier donc les supports W de Bambu Lab. Donc là, tu vois tous les paramètres standards. Je change juste la température d'extrusion parce que tu verras que c'est la même température que j'ai pour mon PLA de Polytera. Donc c'est pour garder vraiment une homogénéité. Voilà, donc là on met blanc, de toute façon t'as pas le choix. Au niveau du Polytera, donc là tu vois mes paramètres, donc là c'est bien une température à 230. J'ai changé du coup le max volumetric speed, donc à 12 je l'ai limité volontairement. Je trouve que de base il est à 22 et c'est vraiment beaucoup trop parce qu'à 230 degrés, hein, arriver à extruder autant, je trouve ça vraiment énorme. Faudrait que je fasse les tests de calibration pour voir la limite, mais bon, peu importe ici. Au niveau des paramètres, ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé vraiment tout en standard. Donc là, tu peux le voir, j'ai quasiment rien fait. C'est des couches de 0,2, Top Shell Layers à 4, ou le 2,3. Bon, ça, c'est pas grand chose. Le remplissage interne, c'est des motifs en gyroïde. Ça, c'est ce que je mets d'habitude, donc je l'ai laissé. Voilà, donc tu vois, ça reste standard. Au niveau des vitesses, j'ai absolument rien touché par rapport au profil standard de Bambu. Donc, il n'y a aucune surprise. Et au niveau des supports, j'ai choisi des supports normaux. J'ai juste coché les deux caisses que tu as ici. Et ensuite, j'ai laissé vraiment tout standard. Le base pattern, je l'ai juste modifié en grid pour que ça se tienne un peu mieux au niveau de l'interface. Donc l'idée, c'était d'avoir une qualité à l'interface qui soit meilleure. Donc on verra si c'était le cas. Et pareil, niveau du pattern à l'interface, j'ai mis concentrique. En général, c'est un peu plus cohérent au niveau des surfaces planes, là, notamment au niveau des bras et puis du ventre de l'ectoplasma, tu verras. Voilà, donc là si on regarde, donc ça nous ferait 2h30 d'impression. Donc le modèle fait 8 cm de haut, hein, pour info, je te l'ai pas mis au début de la vidéo. Donc c'est quand même assez rapide. Et là tu vois, donc c'est toutes les couches d'interface qu'on a sous le ventre. Donc pour te montrer ce qui va être imprimé en PLA là pour commencer, puisqu'on fera en support W. Donc pareil au niveau des bras, tu as quelques couches d'interface ici entre tes supports et ton modèle. C'est ce qui va venir assurer en gros la cohésion du bras sur tes supports et surtout donner une qualité qui soit supérieure. Parce que si tu les mets pas, bah en vrai ton PLA il va plus ou moins tomber entre guillemets jusqu'au support et en fait tu vas avoir des lignes qui ne sont pas parfaitement planes. Donc là on va jouer sur la distance en Z justement pour réduire la distance entre le support et l'interface pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible en termes de qualité. Par contre, le défaut, c'est que ça sera sûrement de plus en plus difficile à enlever. Donc là, on a mis du 0,1 et on va prendre à 0. Donc ce qui est recommandé avec les supports W. Donc là, c'est juste pour faire la différence si tu imprimes avec du PLA standard. Voilà, donc là, on va faire l'équivalent avec le support W, puisque tu vois, il te recommande une distance en Z à 0 et un interface spacing aussi ici à 0. Donc là, on va mettre yes. On va suivre les paramètres recommandés, ça sera pas mal. Et donc là, on va lancer tous les prints ensemble. Donc les 4 prints que je t'ai montré avec des distances en top Z de 0,2, 0,1, 0 et la comparaison avec le support W. Allez, c'est parti. Ok, donc là tu as les différents modèles qu'on a imprimés.
Donc j'en ai juste sélectionné quelques-uns pour te montrer les grandes différences. Donc tu vois là ce que je te montre c'est juste les distances au niveau de l'interface. Donc tu as du 0,2, 0,1, 0 mm. Et ensuite là le dernier c'est avec les supports W. Donc là tu les vois visuellement. Donc là on va essayer d'enlever les supports sur le premier. Donc les vidéos sont légèrement accélérées. Mais je te laisse quand même l'intégralité pour que tu puisses te rendre compte de la difficulté ou non. Donc là tu vois qu'en 0,2 c'est quand même assez facile. Avec les doigts, pour l'instant, tu vois, j'arrive vraiment à enlever les supports rapidement. Ça force pas tant que ça. Voilà, donc là, au niveau des bras, c'est pareil, hein, ça s'enlève vraiment facilement. Voilà, donc là, tu as un rendu final qui est pas si mal que ça hein, pour du 0,2 mm avec, en changeant rien aux paramètres, hein, puisqu'on a gardé les paramètres standards de Bamboo Studio, donc c'est pas trop mal. Pour le 0,1, tu vas voir là au début, c'est assez facile au niveau des bras. Par contre, là, ça commence à forcer un petit peu plus. Là, tu te rends pas compte sur la vidéo. Ouais, donc là, c'est vraiment très difficile au doigt. On va prendre la pince. Je vais juste te laisser avec une petite musique. Je te laisse quand même l'intégralité en accéléré pour te rendre compte vraiment de la difficulté et pour pouvoir comparer chaque modèle entre eux. Bon, tu vois, en comparaison, c'est un tout petit peu mieux avec l'ectoplasma de droite à 0,1 mm d'interface. Ensuite, il y a celui à 0, donc normalement, c'est censé être le mieux si on arrive à enlever les supports. Bon, je te cache pas que là, tu vas très rapidement voir que c'est vraiment horrible à enlever. Ça adhère complètement, donc même avec la pince, tu vois, sur les supports du côté, c'est un peu compliqué. Je te dis pas le bas, hein, c'est vraiment l'enfer. Bon, j'ai quand même essayé de te montrer ça, mais normalement, c'est des paramètres qui sont pas du tout recommandés, hein. Je savais d'avance que j'arriverais a priori pas. Donc c'était celui-là, c'est vraiment pour comparer par rapport au support W, hein, puisque c'est exactement les mêmes paramètres en termes de distance d'interface, etc. Bon voilà, j'ai abandonné, hein. Tu vois que c'était vraiment, ça allait être beaucoup trop long à enlever tous les filaments. Donc là au niveau des supports W, donc je vais essayer de le faire à la main. Donc c'est une interface de 0, hein, exactement comme les Plasma 3. Donc normalement c'est censé être très difficile à enlever. Et bon, tu vois, au doigt, j'y arrive, alors je force un tout petit peu quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il y a. Et c'est vraiment bien en contact. Mais ça s'enlève quand même relativement facilement. Voilà. Bon, là, je voulais te le montrer à la main, mais le mieux, c'est quand même de prendre un tout petit peu la pince hein, pour amorcer la rupture. Comme ça, tu t'embêtes pas et puis t'as pas de risque de casser ton modèle. Là, c'était vraiment quand même pour te montrer la comparaison avec les autres et te montrer qu'au doigt, c'est aussi possible. Bon voilà, je prends quand même la pince juste pour te montrer, sinon j'avais peur quand même d'arracher le modèle. Donc voilà, t'amorces juste en fait pour la rupture. Et là, tu vas pouvoir l'enlever, voilà, facilement. Voilà, donc il te reste un petit peu de filament en fait blanc, donc de support W à l'interface. Donc ça, tu peux les enlever un peu à la main, tu peux les enlever avec la pince. Sinon, moi, ce que j'ai fait pour enlever les derniers, c'est le mettre sous l'eau chaude
avec une petite brosse à dents juste frotter, mais 1 minute, hein, c'est hyper rapide, hein, je te parle même pas de ponçage, hein, c'est juste à l'eau chaude et à la brosse à dents, donc tu vois, l'aspect est vraiment très très bon, hein. Euh, ouais, sur des couches de 0,2 mm en standard, c'est vraiment bon. Tu vois vraiment la diff à la vidéo, donc dis-toi qu'en vrai, c'est vraiment démultiplié. On le voit vraiment très bien en vrai, et même au doigt, c'est assez lisse. Voilà, donc là, tu vois, il n'y a pas photo en comparaison des trois autres modèles qu'on a fait sur les supports W. Donc tu as pu voir que les supports sont vraiment beaucoup plus faciles à enlever lorsqu'on utilise les supports W de chez Bamboo Lab. Voilà, la qualité, bah, je reviens pas dessus, mais elle est vraiment très très bonne sur de la couche de 0,2 mm. Donc vraiment, si tu veux avoir un résultat qui est vraiment parfait au niveau de ton interface, je te conseille de descendre à des couches de 0,16 voire 0,12 mm. Moi, c'est ce que je fais sur Dotprint et c'est vraiment excellent. Voilà, donc, comme tu as pu voir, par contre, le bémol, c'est que bah, le temps d'impression est multiplié par 2 ou par 3 hein, sur un print qui fait 8 cm de haut. Donc imagine si tu fais tout le volume de la Bamboo Lab, ça va prendre une éternité, mais après, ça dépend ce que tu veux en termes de résultats. Tu as toujours la solution où tu imprimes normal en laissant une interface entre 0,2 et 0,1 maximum. Bah, sauf que tu vois, hein, la qualité est beaucoup moins sympa. Donc là, tu seras obligé de poncer ou de faire un petit peu de post-traitement voilà, pour améliorer la qualité. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine dans de prochaines vidéos. Salut!